ou rationnel. En accord ou à l'opposé. Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'air. Bonjour Marie. Salut Mario. Alors, on n'a toujours pas de nouvelles de ce qui ressort de la FAE hier après-midi, toute la journée aujourd'hui. Ils sont supposément en train de se consulter entre eux. En tout cas, ça n'a jamais été officialisé, mais devaient s'adresser à la presse en fin d'après-midi. C'est comme si c'est reporté. Est-ce que ça veut dire qu'il y a de la division à l'interne si on discute plus longtemps? En tout cas, moi, ça me dit que la grève prendra pas fin. Je commence à espérer de moins en moins qu'on mette cette grève sur pause. Et là, tu veux me parler de François Legault, qui, lui, ce matin, a fait un appel aux enseignants. A dit la grève fait mal à nos enfants. Et donc, a interpellé les gens de la FAE qui étaient en réflexion pour leur dire de revenir au travail, de revenir à l'école. Qu'est-ce que t'en as pensé? Ben écoute, juste pour revenir sur ton premier élément, moi je retenais pas trop mon souffle là. Je sais qu'hier il y avait comme des rumeurs de est-ce qu'il y aurait une mise sur pause de la grève générale limitée, mais je regardais là pas plus tard qu'il y a quelques heures l'Alliance des professeurs de Montréal qui est allée sur ses médias écrire nous retournerons en classe auprès de nos élèves lorsque le gouvernement s'engagera à appliquer un remède aux maux de l'école publique là, tu sais. Ça sent pas les discussions autour des négociations, car malheureusement... C'est quoi ça, un remède aux maux de l'école publique? Ils vont peut-être être en grève 8 ans, là? Ben écoute, tu sais, François Legault hier puis je vais venir vraiment au nœud de sa déclaration, mais tu sais déjà d'entrée de jeu, il est venu dire ben là la question de la composition des classes, je peux pas vraiment travailler là-dessus parce que puis Sonia Lebel l'avait dit aussi, on est en pénurie d'enseignants. Tu sais, t'as vu aujourd'hui il y a une enseignante qui est à l'Assemblée nationale, une enseignante là, qui est obligée de faire du DoorDash parce qu'elle arrive pas financièrement, puis elle a fait un point de presse là-dessus en disant écoutez, il y en a là, puis là elle l'a adressé là, elle a parlé de faire des classes spécialisées, alléger la tâche des enseignants. Donc, tu vois qu'il y a vraiment un fossé entre le discours. Puis, tu sais, Mario, là, moi, là, ça fait des semaines que je répète que les négociations doivent se faire aux tables et non sur la place publique. Là. Tu sais, Sonia Lebel, là, elle y est allée de plein de déclarations, de tournées médiatiques, de TikTok, où elle était quand même assez agressive. Puis je pense que ça aide pas la négociation. Puis là, François Legault, aujourd'hui, qui est allé d'un commentaire... Moi, je pense qu'il passe pas du tout. Là, il est allé mettre de l'huile sur le feu parce qu'il est allé dire que les enseignants devaient arrêter la grève. C'est juste ça. Tu sais, lui, il est sorti puis il dit ben là, faut que ça arrête parce que pour le bien des enfants, faut que les enseignants arrêtent la grève. Tu sais. Mais Marie, les enseignants eux-mêmes sont en train d'évaluer ça. Là, on l'arrête pas. Est-ce que le premier ministre c'est pas... Moi, j'ai vu là, des gens qui se disaient indignés. On a réécouté encore ici tantôt la déclaration. Il me semble que c'est tellement banal. En plus, ils parlent au nom de la majorité. Je pense que tu faisais un référendum aujourd'hui et les gens veulent que l'école reprenne. Pas qu'ils appuient pas la cause des enseignants, mais il y a une fatigue là, avec la grève qui se prolonge, non? Et donc, peut-être que les gens veulent plus l'entendre, la voix de François Legault. Là. C'est lui que les syndiqués aiment plus, puis peu importe ce qu'il dit, ils veulent plus l'entendre. Ça, c'est possible. Ouais, mais encore là, tu sais, je regardais encore là sur les médias sociaux les réactions des enseignants, là. Tu sais, parce que tu as l'impression que le sous-message là qui est en train de dire, c'est que les enseignants, là, au lieu de faire la grève, il faudrait qu'ils l'arrêtent puis qu'ils se remettent à négocier puis à enseigner. Tu sais, il y a pas un enseignant en ce moment qui est dans la rue puis qui a du fun à être en grève, à moins 1000, à faire du piquetage puis à avoir ses élèves. Ils savent très bien que leurs élèves vont prendre du retard. Ils savent très bien qu'ils vont devoir compenser ces retards-là. C'est eux là aussi qui vont avoir de la difficulté au retour à faire tout ce rattrapage-là. Tu sais, il y a pas un enseignant, je pense, qui tape des mains en disant le plus longtemps ça va durer, le mieux ça va être. Ils ont pas de paye. On arrive dans le temps des fêtes, tu sais. Puis dans cette déclaration-là, moi, je trouve que M. Legault, il met l'odieux sur les enseignants. Et moi, ma lecture de la chose, là, Mario, c'est qu'il s'adresse pas aux enseignants en disant ça. Il est encore dans une bataille de l'opinion publique qu'il est en train de perdre. Il est encore en train de dire à la population... Il faudrait que les enseignants arrêtent la grève comme ça pour le bien-être de nos enfants. Vous savez, ils sont pris en otage par des enseignants. Je trouve que c'est contre-productif comme sortie. Ouais. Je trouve que il y a de la culpabilisation, il y a du chantage émotif. Puis le bout qui fait retrousser, tu sais, qui fait réagir beaucoup les enseignants aussi, c'est qu'il a redit encore aujourd'hui, puis c'est la deuxième semaine consécutive où dans sa déclaration, il mentionne qu'il est prêt à bonifier l'offre aux terres. Ouais.
Ben, bonifie-la. Je comprends pas Non. pourquoi. Il dit qu'il est prêt à mettre plus d'argent si le syndicat vient s'asseoir pour négocier plus de flexibilité pour améliorer l'école, améliorer l'organisation de l'école. Et ça, la FAE l'a envoyé promener là-dessus à date. Là. Ben, semble-t-il qu'on négo. Bon, peut-être qu'il l'envoie promener sa place publique. Semble-t-il qu'au table, il y a certains progrès. Là. On ne sait pas ce qui se passe aux tables. Il y a des tables, il y a de la négo, il y a des discussions. On entendait que ça allait mieux, qu'il y avait des assouplissements, qu'il y avait des... Mais c'est pour ça que je comprends pas pourquoi il refait une deuxième sortie en disant « Oui, nous, on est prêts à mettre de l'argent sur la table », comme si c'était juste un enjeu d'argent aussi. Puis quand il avait fait cette déclaration-là, c'est mardi, il y a une semaine, la FAE était sortie, les enseignants étaient sortis, tout le monde est sorti en disant ben qu'ils fassent ces offres-là aux tables, qu'ils arrêtent de les faire mais là, publiquement. On joue au fou, je comprends, ouais. Mais là, on joue au fou, ce qui est... Ouais. C'est-à-dire qu'il peut plus rien dire. C'est rendu qu'il dit, moi, je suis prêt à mettre plus d'argent sur la table s'ils viennent négocier. Il peut même plus dire ça. J'essaie de voir qu'est-ce qu'il peut dire, là. Qu'est-ce qu'il pourrait dire, mettons, il ne faut plus qu'il parle du tout, mais là, il est premier ministre, les journalistes, ils mettent le micro au-dessus du nez. Qu'est-ce qu'il peut dire maintenant? Ben, il y a pas qui peut dire, je vous donne tout ce que vous voulez, mais là, c'est une dure phrase, ça, là. Non, c'est pas tout ce que vous voulez, mais tu sais, c'est parce qu'il dit, je suis prêt à mettre plus d'argent sur la table, alors que c'est pas la première demande des enseignants. Ouais. Puis dans la même phrase, il dit, moi, je peux rien faire au niveau de la composition des groupes, je peux rien faire pour alléger la tâche des enseignants, je peux rien faire pour les demandes, dans le fond, d'organisation qui sont faites par les enseignants. Donc, c'est comme là, c'est parce qu'on est encore... On est dans un dialogue de sourds, là. On est encore dans deux mondes parallèles au niveau des échanges qui sont faits par les deux parties. Donc, tu sais, est-ce que tu as vraiment espoir que cette grève générale limitée-là soit levée la semaine prochaine? Je vois pas. Ils parlent deux langages. Là, on n'est même plus dans des dialogues de sourds. On est dans deux langues, deux langages complètement différents. Mais ça évolue pas du tout, là. Mais l'opinion... tu sais, mettons que tu veux faire un sondage. Bon, si tu poses une question générale, est-ce que les parents ou la population en général appuie encore les demandes des enseignants pour des meilleures conditions? Tu vas avoir un oui. Mais si tu posais la question net frais de sec, demande à Jean-Marc Léger, là, pose ce soir la question net frais de sec, lundi, voulez-vous que les écoles soient ouvertes ou fermées? Ben, ouverte. Non, mais... Il y a personne qui va te répondre autre chose que ça. Non, mais c'est-à-dire que les gens l'appui à la grève, il est vraiment affaibli. Là. Moi, je l'entends. Les parents sont vraiment essoufflés. C'est-à-dire que l'idée que la FAE fasse une pause de sa grève tout en continuant à négocier, quitte à menacer d'en refaire plus tard... Moi, j'ai senti autour de moi qu'il y a pas mal de parents, puis pas mal de gens qui disaient, ouais, ça serait raisonnable de faire ça. Ouais, mais Mario, tu sais, là, tu vas faire sortir la méthodologiste en moi. Tu peux faire répondre tout le temps ce que tu veux dans un sondage. Si tu demandes, écoute, ça, ce serait exceptionnel. Oui, si on demandait, voulez-vous que les écoles rouvrent lundi? Par contre, si ta question, c'est voulez-vous que les écoles rouvrent lundi avec encore un pourcentage élevé d'enseignants qui sont pas qualifiés? Parce que les conditions de travail sont pas attractives, parce qu'au bout de 5 ans de pratique, on a 20% des enseignants qui quittent la profession parce que les charges sont trop lourdes, parce que ta réponse sera pas la même. Donc, tu sais, c'est pour ça que j'en viens à cette négociation-là. On peut pas être au même point au lendemain de la conclusion d'une entente qu'où on a commencé. Ouais. Mais ce que je trouve déprimant là-dedans, c'est que ni d'un côté, ni de l'autre, ça semble, il y a pas de gain. Puis là, les gains, moi, je te parle pas des gains pour le syndicat ou des gains pour le gouvernement, je te parle des gains pour les enfants, pour les futurs adultes. Tu sais, il est là l'enjeu, là, quand on parle d'éducation. Ouais, puis pendant ce temps-là, il y a la CSQ qu'on n'entend pas, là, qui, eux, laissent entendre qu'ils négocient aux tables, et tout ça, parce que c'est l'autre syndicat qui représente la majorité des enseignants. Oui. Ils ont participé à la rencontre rapide avec Sonia Lebel, sont sortis assez discrets, pas grand-chose à dire, et eux, tu les entends pas, là. C'est vraiment la FAE qui occupe tout l'espace. Est-ce que c'est eux qui mènent la négociation? On ne sait plus trop là, qu'est-ce qui se déroule parce qu'ils se jouent une game entre syndicats aussi. Parce que c'est ça qui est fou, c'est qu'après la négociation, eux, ils vont se marauder les uns et les autres pour se voler des membres selon qu'ils auront bien ou mal joué leur carte dans la négo. Oui. Oui, puis si la CSQ, tu vois, ça, c'est un élément, tu sais, mettons que le Front commun, là, justement, la CSQ, c'est 100 000 enseignants, la FAE, c'est 65 000. Donc, tu sais, si la CSQ signe une entente, puis dit, nous, on est d'accord avec telle condition, augmentation de salaire, mais aussi conditions de travail, organisation, on n'a pas
deux types d'écoles. Ben, je sais quoi, on peut dire, on a des écoles à 3 vitesses, là, mais tu sais, l'école A à Montérégie versus l'école B à Montréal, tu peux pas avoir des organisations de classe qui sont différentes non plus. Donc, est-ce que la FAE se trouve être liée par cette négociation-là qui est faite? Tu me comprends, là, s'il diminue maintenant ou qu'il augmente les classes ou qu'il change la composition, la FAE est obligée de suivre le bateau, là. Effectivement. Hey, Marie, merci. Bonne fin de semaine. Bye, à toi aussi.